abondamment ce matin dans le précieux nom de Jésus. Et la grâce et la paix du Seigneur sera votre vie au nom de Jésus. Hier, nous étions là, pour ceux qui sont baptisés, qui sont ouvriers. On était là à partir de 16 heures. On a suivi une formation. Il était question d'être ouvrier de qualité. L'ouvrier doit avoir des qualités. L'ouvrier doit avoir des qualités. Un ouvrier qui n'a pas de qualité, il n'est pas dit d'être ouvrier. C'est pourquoi je devais présenter les ministères. Je vous ai dit que je devais les présenter dans le mois de janvier. Je n'ai pas pu les présenter parce que je dois chercher à connaître chacun d'abord. Et après quoi, nous allons faire un remaniement et nous allons présenter maintenant les hommes, les femmes du ministère. Et ces jours, comme je l'ai dit, j'ai retiens toujours ça en mémoire. Ces jours seront présentés en baisse, chacun avec son titre. Alors, ça serait vraiment une bonne cérémonie. Et ces jours, moi-même, je vais organiser à Gabé, pour manger très bien. Chacun aura pu se débrouiller. Ça serait merveilleux. Que Dieu nous bénisse. Et lui qui n'a pas de qualité, il ne peut pas être ouvrier, il ne peut pas être responsable d'un département. On suppose quelqu'un qui est diacre et qui ne vient même pas au programme de culte, quelqu'un qui est diacre, qui ne vient pas à la formation, quelqu'un qui est diacre, qui ne suit même pas les programmes de l'église, ça c'est même pas diacre. Nous allons voir les choses sérieusement et la rigueur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez quelque chose avant de commencer la prédication. Vous m'expliquez quelque chose parce que vous allez ajouter une connaissance à ma connaissance. Amen. Amen. Ce que je vais faire, ce n'est pas prédication, mais je vais faire quelque chose et vous allez dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas prédication. Prêt pour m'en dire. Comment? Vous avez donné une chaise. Il y a pas de boulot, il y a pas de boulot. Moi, je suis assis ici. Et Gouma, il est ici, là, c'est une classe. Et Gouma est le maître. Il est le maître des classes. C'est lui l'instituteur. Et c'est moi, il a pris comme le chef de classe. C'est moi, il a pris comme chef de classe. Et par exemple, tu veux sortir, tu vas aller faire quelque chose et puis revenir. Tu sors, viens, d'accord. Il faut me demander la permission. C'est moi le chef de classe, lui il est instituteur. Demande-moi la permission, chef de classe. Chef de classe. Et puis elle s'en va. Tu peux venir, maman. Instituteur, c'est moi je suis et il m'a mis comme chef de classe. L'élève voulait sortir, l'élève m'a demandé permission. J'ai laissé l'élève aller. Ce que j'ai fait, c'est bon ou bien c'est pas bon?
Vous allez me suivre. C'est bon. Ou bien c'est pas pour moi, je suis chef d'établissement qui est enseignant. C'est toi qui es l'enseignant de cette classe. C'est pas bon. C'est pas bon. Il dit c'est pas bon. Il va dire non. Il va dire quelque chose. Ok. Oui. Ok. Donc le pasteur est le maître de la classe ici. Tu es quelqu'un de cette classe, cette église. Si tu veux demander permission, c'est pas à quelqu'un d'autre spécialiste. C'est vous qui avez pris. J'ai fait comme le sage qui a parlé à David. Quand David a eu des situations, il est allé avec sa vie, c'est qu'il a été venu. David a répondu. C'est pas une chose. Vous êtes des chrétiens de l'église. Vous voulez partir quelque part, vous voulez permission. Vous demandez permission à quelqu'un d'autre. Et le pasteur n'est pas au courant. C'est moi le chef de l'église qui dois informer les usagers pour dire que bon, il a été ça va. Il est parti. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous qui êtes enseignant, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais à l'église, les gens vont. Il laisse le pasteur, il peut aller demander permission à quelqu'un d'autre. Et puis il s'en va. C'est pas normal. C'est vous qui avez répondu. Si vous voulez aller quelque part, vous demandez permission. La seule personne à qui vous demandez permission, c'est le pasteur. Si vous m'appelez venir en retard, vous ne l'appelez pas quelqu'un, c'est qui va appeler. Le pasteur. Qui n'appelle pas le pasteur, qui appelle Alexandre. Emmanuel veut à sa santé, il n'appelle pas le pasteur, il appelle Tiens, dit je ne serai pas là, tu vas venir en retard. Est-ce que c'est normal? C'est vous qui avez répondu. Vous m'avez aidé ce matin. C'est vous qui m'avez aidé. Un bon entendeur, je vous ai enseigné ça. Un bon entendeur, okay. Salut. Je vous suis, je suis comme minutieusement. Vous avez répondu ça. Une dernière question. Ça, c'est réglé aujourd'hui. C'est réglé aujourd'hui. Soyez bénis au nom de Jésus. Moi qui accepte là, moi le chef de classe, moi qui accepte là, je suis comment? Je suis humble, mais je suis comment? Je suis humble, Emmanuel. Je suis humble, je suis pas. Moi qui accepte, qu'est-ce que je devais dire? Il ne faut pas le mettre. Il faut le mettre. C'est lui qui est responsable de la classe, c'est pas moi. C'est réglé aujourd'hui. Et c'est vous qui avez réglé. Acclamons le Seigneur pour vous. Donc le même ne peut pas acclamer. C'est juste. Sinon, faire de cette manière, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ce matin, on va avoir un thème. Tu ne fais pas un ça peut te dire, tu ne pas faire comme ça. Si toi aussi tu fais, Dieu te dit d'arrêter les choses comme ça. Le monde ne fait même pas comme ça. Le thème ce matin, c'est la prospérité financière. C'est ici. La prospérité financière. Je veux que vous soyez prospères financièrement. Amen. Je veux que vous soyez prospères financièrement. Si vous êtes prospères financièrement, moi aussi je serai prospère un peu. Même si ce n'est pas trop, mais ça serait un peu quand même. Alléluia. Il y a un qui m'a offert un pantalon, un chrétien de l'église de Bio, le frère Tabiri, qui va se tenir debout. Et le pantalon à Bia, c'est ça, j'ai porté.
quand il partait à la pastorale à Abidjan, c'est ça qui est porté. Et je suis arrivé à Abidjan, mais allez, le tissu est bien, Abidjan n'a pas la bonne couverture comme ça. Il a dit oui, Abidjan, il y a bonne chose aussi, vous croyez que quoi même? Vous là, vous croyez quoi? Alléluia! Amen. Il y a les bonnes choses à Abidjan aussi. Nous allons parler de la prospérité. Mais avant de parler de prospérité ce matin, aujourd'hui c'est plus tard à midi, on a midi. C'est un peu une organisation. Vous voyez tout à l'heure, le responsable Alexandre est venu déposer un colis ici. Aujourd'hui, j'ai fait des enveloppes pour chacun de vous. J'ai fait des enveloppes pour chacun de vous. Et voilà, il dit. C'est pas moi j'ai écrit, c'est par ordre. On prend un exemple. Vous l'avez fait comment? Vous voyez? Merci. J'ai fait une enveloppe pour vous. Une enveloppe pour vous. Mais l'enveloppe là, c'est écrit dessus type. Ah, c'est quoi? C'est merci. C'est écrit dessus type. Numéro 1. Le numéro qui est ici, c'est 001. Le nom c'est qui? Donc c'est toi. Le numéro 002. Le numéro 003. Si tu ne veux pas, tu dis ah, parce qu'on a fait l'enveloppe là, je ne suis pas dedans. Je préfère ça. Zéro, 4. Frère Abisso Félix. Zéro, 5. Frère Baïd Hubé. Je vais prendre mon frère. 006. Frère Komena Massi. 007. Frère Dimon Alléluia. C'est comme ça que je fais que la semaine. 008. La sœur Pan Yoron. J'ai dit celui qui ne veut pas, il dit hein, pasteur, c'est bon. Si tu ne veux pas, publiquement, tu lèves la main comme ça. Comment ça? Dans la sagesse. Zéro, 09. Le frère Boissy, Nessa Alexandre. On a mis un peu, parce qu'il m'a dit quelque chose là, vraiment, je ne voulais pas le faire, mais j'ai dit bon, comme il est là, on va le mettre. Sinon, c'est pas son numéro. Mais c'est ça. Il a compris, lui il a compris. Moi je n'ai pas compris, mais lui il a compris. 010. C'est ça. 011. Esther épouse Amani. Elle n'est pas venue.
Esther épouse Amani. C'est la deux filles. Ah, c'est la fille qui va prendre. Qui va prendre? Sa fille est là. Non. Il y a quelqu'un. Sa fille est là. Voilà. Il ne faut pas faire ça à la maison. Dans les rues là-bas, en train de jouer. Tu portes pas chaussures. 012. Le frère Akadi Francis. Akadi Francis. 013. Il y a un frère Marie, il a épouse Poisson. C'est qui? 014. Le frère Poupo Sylvestre. J'ai dit que c'est pas, je reprends, c'est pas obligatoire. Hein. Si tu ne peux pas, tu sais pourquoi toi tu dis que tu ne peux pas, donc tu peux. Non. Tu sais pourquoi toi tu dis ça. Moi, étant pasteur, je peux te comprendre. Parce que ce que je m'a dit, après, maintenant, je vais commencer à faire l'entretien. Pourquoi la personne ne donne pas la vie? Il faut savoir ça. Peut-être qu'il y a des situations, c'est ça qui fait. Tu ne sais pas. Non, c'est pas. Je ne te dis pas de ne pas donner quoi. Mais si tu n'as pas donné, peut-être qu'il y a une autre chose. Voilà. Sinon, je ne te dis pas de ne pas donner. Allez, si je dis ça, c'est que je suis de l'étranger la parole. 015. C'est le frère Sénégal. Mon frère, c'est ça fait avec. D'accord. D'accord. 07. Le frère Tétéhi Joachim. Et Joachim, il n'est pas venu. Sa femme. 017. Son Le épouse est frère là. c'est Siaka Élise Épouse Rousseau. Voilà, bien. Siaka. Non. C'est Madame Tétéi. Non. 017. Maman, viens me prendre le maman. Je veux commencer. C'est pour qui? C'est 16. Lui, c'est combien? 16. Merci beaucoup, maman. Merci, hein. Maman, t'aider. Ouais, merci beaucoup, maman. Viens. 018. Le début, c'est Yawa Foué Andrea. Andrea. Tu as divisé. C'est que tu vas commencer à traduire en tout maintenant, en tout même en mariage, tu vas traduire. 019. Mon frère Nabil Denis. Vous voyez les affaires, hein, on dirait un Américain ou un Chinois. C'est un Chinois. Tu as chaud à 1 du matin. 020. Tu as chaud à 1 du matin. Qui prend? C'est quoi? Ah, ok, elle est là. 021. Wadioku Martin Épouse Amiens. Elle n'est pas là. Elle est là. Mais où elle est? Méfie-toi. 022. 022. Le frère Capé Gilles. Tu as admis mon frère. Enfin, il y a des gens quand ils sont 25e, ils sont admis, ils sautent. Moi, je ne peux pas sauter. Admis comme ça, là, je n'accepte pas. Ça, c'était ma manière de voir. Quoi. Ça me permettait de travailler. 023. Mais c'est qu'on a fait de donner toutes les filles. 023. Elle n'est pas là. Elle est là. Ah, il y a le numéro de 10 mètres. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, je ne vais pas durer la prédication. On n'a fait que 10 minutes d'abord. 024. Elle n'est pas là. 025. Le frère Azulio Pierre. Azulio Pierre. SO Pierre. Hey, mon frère descend. C'est bien. Je l'appelle c'est bien.
Non, d'abord le Seigneur, c'est Pierre. Saint-Pierre du Bio. 0,26. 0,6. La go Nadège de Gustave. Romia. Elle est là. Il y a divise, ça peut aller. Oh non, merci beaucoup. C'est ça? Reste ça. C'est pas ça? Ah, d'accord. J'ai compris. Merci. 0,27. 0,27. Profil 200 Olivier. Olivier. Merci. 0,28. Kona Yao Daniel. Yahoo Daniel. 0,28. Frère Adjoua Rose. Ah bon? Vous donnez à propos aujourd'hui 0,30. Ah? Ça a dit prendre. D'accord? 0,31. Oui. Merci. Et Dieu te bénisse. 0,32. Où est-ce? Il n'a pas venu aujourd'hui. Dans l'international. Oh, dans l'international. Encore au retard. Il est habillé en tard. Ah, mon printemps. Il est en tas. Le printemps est en tas. 0,33. Merci. 0,34. C'est elle? Ok. Ouais. Ok. C'est ça trompé. 0,35. Pardon, aide-moi. 24, c'est quoi? Merci. Il a voyagé, il a demandé permission.
Comment? Tu es où? Oh, il y a celui là-bas. Ok. Viens. Tu es dedans aussi. Si c'est pas trop ça, tu peux ta main comme ça. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Ok. C'est fini. Ok. Il ne va pas appeler ces gars. Qui est là? Qui n'a pas vu depuis qu'il voulait avoir. Je voudrais que vous vous teniez debout. Alors, ceux qui ne parlent, excusez-moi, je parle de la prospérité financière ce matin sur ta vie. Dieu veut que tu prospères financièrement. Tu aies beaucoup d'argent, beaucoup de pièces, beaucoup de billets de 500, beaucoup de billets de 1000 francs, beaucoup de billets de 2000, beaucoup de billets de 5000, beaucoup de billets de 10 000. Comment va il n'a pas dit rien? Tu veux? Oui, c'est bon. Ok, c'est pas parler, c'est bon. Merci. Alors, nous parlons ce matin de la prospérité parce que l'année a été décrétée l'année de la prospérité. Il faut que chacun de nous prospère financièrement. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois même jeune, il faut que tu prospères financièrement pour nous les Jésus de Nazareth. Alors, quand on est prospère, nous pouvons dire que nous avons le pouvoir. Ceux qui sont prospères, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Dieu a dit à Adam et Ève, vous allez dominer. Il dit Ève, Adam, vous allez dominer. Mais je peux vous dire, on ne peut pas dominer sans le pouvoir en main. Donc celui qui domine, ça veut dire que celui-là, il est prospère. Il a la prospérité morale, il a la prospérité sociale, il a la prospérité financière. Dieu les a rendus prospères parce que Dieu a tout créé et Dieu les a mis dans un lieu bien précis. Et Dieu leur a dit quoi? Vous serez ici dans un jardin qu'on appelle comment? Le jardin d'Éden. Et on dit que le jardin d'Éden, là-bas, il y avait tout en réalité. Dieu a mis tout à leur disposition. Ça veut dire qu'il y avait de l'argent aussi. La bénédiction de l'Éternel Dieu est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Tu dois comprendre que la bénédiction est pour tous les enfants de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre la bénédiction. Et je voudrais te dire, quand tu es prospère spirituellement, elle peut rejaillir sur tous les domaines de ta vie. Si tu es prospère spirituellement, si tu es un homme, une femme qui est prospère spirituellement, alors ça va rejaillir sur les domaines de ta vie. Le niveau financier de l'Église dépend du niveau financier des peuples qui se trouvent dans l'Église. Dieu prenait le Deutéronome, le chapitre 28, verset 1 à 14, avant qu'on ait continué. Deutéronome, le chapitre 28, verset 1 à 14. Et quelqu'un va nous lire. Oui. Oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Merci. C'est beau comme ça. Vous avez l'habitude de lire. Vous lisez ça à la maison très bien.
il est question d'avoir la supériorité. Si tu n'as pas les finances, il te sera difficile d'être supérieur. Les gens vont te prendre comme quelqu'un qui est toujours inférieur. Il y a une église en Afrique du Sud, une église évangélique, mais elle prête l'argent à l'État. C'est-à-dire l'église est tellement assise, les hommes, les femmes qui sont dans cette église sont tellement prospères que réellement l'église est prête à l'État même. Dieu veut que nous les chrétiens, nous soyons supérieurs. Dieu veut que nous les chrétiens, nous soyons bénis. Dieu veut que nous les chrétiens, nous soyons prospères. La prospérité financière. Il y a des gens qui disent que moi je ne peux pas, c'est pas possible que je sois riche. Moi mon papa est très pauvre, et puis moi-même je vais devenir pauvre, c'est pas la peine. Dans le désert, vous remarquez dans le désert, le peuple partait à Ghana, et dans le désert, il y avait la richesse là-bas. Est-ce que l'eau les manquait? C'est pourquoi quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'eau à la maison, parce que j'ai dit non. Même si je suis dans le désert, il doit avoir l'eau. Donc, il y avait l'eau. Malgré qu'ils sont dans le désert, il y avait l'eau. La Bible dit qu'il y a un caillou qui les suivait. Et lorsqu'ils ont soif, l'homme de Dieu parlait et puis l'eau sortait de rocher. Il y avait l'eau. Ce qui est intéressant encore, ils ont passé 40 ans. Mais leur habit là, l'habit qu'ils portaient là, habit ne s'est pas usé. L'habit était toujours en bon état. On a une fois fait ça. Tu peux porter un seul habit pendant 40 ans et puis ça va pas être usé. Est-ce que ça se fait? On ne peut pas. Comment? 40 ans, tu portes le même habit et puis habit ne se déchire pas. Ça se fait pas. Même il y a beaucoup d'habits, ça se déchire. Ça a fait 40 ans. Il y avait une chemise. J'ai fait ça dans comment on appelle, supermarché. Dans un magasin, mais ça me plaisait tellement. Mais habit a pu faire au moins 12 ans. Ça fait 12 ans. Parce que quand j'ai fini de porter, je garde quelque part dans un lieu sûr. On ne doit pas toucher à ça. Et puis, ce n'est pas n'importe qui l'a. Je laisse le matin, donc ce n'est pas n'importe qui l'a. Je vois celle qui fait laver, qui lave très bien les choses là. C'est à elle que je donne. Vous voyez, la vie c'est pas déchiré. Est-ce que la nourriture les manquait? La nourriture ne les manquait pas. Malgré qu'ils sont dans le désert, la nourriture ne les manquait pas. Il y avait la nourriture à tout moment. Dès qu'ils ont fait nourriture par la vieille fille, nourriture arrive. Tu ne vas pas manquer de nourriture cette année au nom de Jésus. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois femme, que tu sois homme, tu vas manger matin, tu vas manger à midi, tu vas manger à 16h, tu vas manger à 18h, tu vas manger à 20h, tu vas manger à 22h. Si tu peux même, tu peux manger à 2h du matin. J'étais allé à un programme et puis quand j'ai fini, on a fini l'éducation, on a fini à 1h du matin. À 2h, j'ai dit maman, faites la nouveau, je vais manger. À 2h du matin, elles étaient obligées d'aller dans la cuisine, faire la nouveau. Et puis j'ai mangé, et là j'ai bien dormi comme un bébé. Parce que j'aime beaucoup à nouveau. J'aime beaucoup à nouveau, pardonnez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous voyez, on dit la bénédiction de l'éternel Dieu, c'est ça qui enrichit et n'est pas suivi d'aucun chagrin comme vous avez l'habitude de dire parce que vous avez tellement de bénédiction. Proverbe 10, verset 22. Au frère Timon, on dit ça. Et tu n'as pas, dans ce là, il n'y a pas de dedans. Il n'y a pas de dedans. Proverbe 10, verset 22. On nous dit alors. Oui.
Si vous cherchez la bénédiction de Satan, il peut vous donner la bénédiction. Mais finish, il y aura des chagrins. Pour finish, il y aura chagrin. Donc il faut chercher la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi il faut développer tout ce qui est spirituel. Si tu veux aller chez les mystiques, tu n'as jamais de chagrin. Mais je voudrais vous dire que pour que quelqu'un puisse avoir la bénédiction, il lui faut l'esprit de prospérité. C'est-à-dire la mentalité de la prospérité d'abord. C'est que vous qui écrivez, c'est ça que vous allez mettre. La mentalité de la prospérité. Si vous n'avez pas la mentalité de la prospérité, vous n'allez pas avoir la prospérité. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la mentalité de la prospérité. Ils se disent que mon papa était pauvre. Et puis moi aujourd'hui, c'est clair, il y a pas d'héritage que tu peux être riche, il y a pas l'argent d'être prospère. Alors, moi je dirais que à ma mort. Ça veut dire que la mentalité refuse déjà la prospérité. Écoutez très bien, c'est très important. La mentalité. Quelle mentalité tu as? Tu es déjà dans ta mentalité et tu ne seras pas prospère. Mais je vais changer la mentalité. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui prêchait chez les Blancs en Europe. Il dit pour les Noirs, on vous a dit que vous êtes maudits. Mais je vous dis ce matin que vous n'êtes pas maudits, vous êtes bénis. Parce que vous êtes créés aussi à l'image de Dieu. C'est pas les Blancs là seulement qui sont créés à l'image de Dieu. Vous êtes créés aussi à l'image de Dieu. Vous êtes bénis. Et le peuple disait Amen. Parce que dans leur mentalité, ils sont noirs, ils seront bons, ils ne peuvent pas s'égarer à qui que ce soit. Mais ils peuvent être prospères. Ce que je te demande ce matin, ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la mentalité de la prospérité. Dis mentalité de la prospérité. Mentalité de la prospérité. Et regardez, quand vous prenez le livre d'Ézéchiel, le chapitre 20, du verset 15 à 20, Dieu a préparé la mentalité des Israélites que vous avez dit tout à l'heure. Quand on n'a pas la mentalité de la prospérité, tu ne peux pas prospérer. En aucun cas. Il faut toujours préparer la mentalité. Il faut avoir la mentalité de la prospérité. Et le peuple de Dieu, que Dieu, qu'ils soient prospères, Dieu les a amenés à avoir la mentalité de la prospérité. Disait Ézéchiel, le chapitre 20, verset 15 à 20. Un lecteur. Dans le désert, j'ai levé ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné. Pays de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetaient mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils préparaient mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leur idole. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je ne les détruis pas. Je ne les extermine pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous suivez pas à leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel pour Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu, quand Dieu envoyait le peuple à Canaan, il les préparait, il leur disait que même là où vous allez partir, ce lieu est un lieu de bonheur, un lieu où coule du lait et du miel. Et Dieu leur dit cela pour qu'ils puissent se préparer l'esprit. Mais en réalité, il n'y avait pas du lait et du miel. Mais comme ils avaient la mentalité de la prospérité,
Ils sont arrivés, mais ils ont tout fait pour chasser tous ceux qui étaient là. Ils ont travaillé et ils ont eu réellement le miel et le lait. Regardez la quelqu'un un jour. Il était à Yopougon. À Yopougon, ça baissait l'eau. C'est un monsieur et madame. La femme baissait l'eau et le monsieur a dit, mais pourquoi tu baisses l'eau comme ça? Il dit, mais tu as Yopougon. Tu as Yopougon. Yopougon peut baisser l'eau partout. Si tu ne veux pas, on baisse l'eau partout. Il faut aller à Mamadi. Il faut aller à Mamadi parce que à Yopougon, la mentalité des gens, c'est les choses qui ne sont pas bien. On a compris, tout est contrôlé, tout est correct. Donc la mentalité même des gens de Yopougon, c'est que les choses, on peut avoir le désordre, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as compris, tout est organisé, tout est organisé, tout est organisé. C'est la mentalité. Si nous avons la mentalité d'être prospère, on sera prospère véritablement. Ayons la mentalité d'être prospère. Il veut être prospère. Il y a la mentalité d'être prospère. Ça, mon frère, ils vont à la mentalité d'être prospère. J'ai la mentalité d'être prospère aussi. Mon frère a dit qu'il y a la mentalité d'être prospère. Mon frère Alexandre, il y a la mentalité d'être prospère. Maxime, il y a la mentalité d'être prospère. J'ai la mentalité d'être prospère. Je veux prospérer aussi à tous égards, prospérer financièrement. C'est la mentalité qui oriente l'homme, qui guide l'homme. C'est la mentalité qui fatigue l'homme aussi. La mentalité peut fatiguer quelqu'un. La mentalité peut créer un problème aussi. Mais il faut avoir la mentalité qui peut te faire du bien et te rendre prospère. Dieu a promis la prospérité financière. La prospérité financière est un pouvoir. Quand quelqu'un a la prospérité financière, il a le pouvoir. Quand il n'est pas arrivé, si c'est quel frère, le frère, oui. Si oui, il y a l'argent dans cette église, écoutez bien, dans cette église, si oui, a l'argent, normalement, il a des millions, 200 millions. Il y a un frère qui me disait, et lui, il a actuellement 200 millions. Mais c'est trop petit. Lui et moi, on causait, il dit c'est trop petit. À ce moment, il était en Amérique. Je me suis marié nouvellement, on est allé dormir chez lui. Il nous a reçus. On a passé une nuit. Et puis, on causait, il me dit, vraiment, pasteur Ali, sincèrement, je veux évoluer, je veux être prospère. Mais ce que j'ai en compte dans mon compte actuellement, c'est 200 000. Et quand il m'a dit 200 000, quoi que je vais battre 200 millions. Ah, 200 millions, merci. 200 millions. J'ai dit, c'est trop petit. 200 millions. Il m'a dit, c'est trop petit. Donc, je n'arrive pas. Ma mentalité n'accepte pas. Et puis, je souffre, je fais pour avoir des millions. Et il me disait, il y a des gens qui ont 300 millions, 400 millions, 500 millions. Moi, je suis à présent, je suis à 200 millions. Mes amis, on est allé dormir. Moi, j'ai gardé. Je dis, mais mais sa mentalité disait, il faut au-delà de ça. Et il cultivait ça jusqu'à ce qu'il soit millionnaire. Il est quitté dans le direct maintenant. Il est allé au Cocody effectivement. Parce que la mentalité répond à la mentalité de Cocody maintenant. Et je l'oublie. Sa mentalité qu'il avait, il cultivait ça. Et finalement, il est devenu millionnaire.
On veut ceux qui ont l'argent. Et puis, tout le monde va faire lui aussi. Lui qui a l'argent, il disait comme ça, oui, si lui a mis des millions, et nous tous on sait qu'il a des millions. Mais nous tous on attend parole de Willy. C'est pas vrai? On attend parole de Willy. Et aujourd'hui, c'est les hommes d'affaires qui règnent, les vrais. Ce n'est pas les salariés qui ont un salaire. 100 000 francs, 200 000 francs par mois, ça ne veut rien aboutir. C'est les hommes d'affaires. Leur mentalité, c'est vraiment. Celui que je parle de lui, il a 200 millions là. C'est un homme d'affaires. Donc, il te faut une mentalité de la prospérité pour que tu puisses prospérer. Si tu dis que moi, mes parents étaient pauvres, donc je vais rester pauvre, tu vas rester pauvre. Refuse cette mentalité aujourd'hui. Mon frère, c'est quel nom? Avec. Pour refuser la mentalité d'être pauvre. Pour dire pauvreté, j'ai refusé ça, j'ai la mentalité de la prospérité maintenant. Quel niveau que tu sois, il te faut la mentalité de la prospérité. Au nom de Jésus de Nazareth. Même si tu ne fais rien, il te faut quelque chose. Il faut la mentalité de la prospérité. Même si tu ne fais rien, même jusqu'à présent, il te faut d'abord, premièrement, la mentalité de la prospérité. Il y a il a construit, quand vous allez en India, tout le monde est au courant de lui. C'est un vrai artiste. C'est un chef. Il fait des affaires. Il a construit, puisqu'il a construit une église à la cité d'Ivoire, c'est-à-dire c'est fait un resto là-bas. Il a une seule, il a construit une église, il a vitré, il a mis, comment on appelle? Baptiseur, split. Toutes les classes qui arrivent là-bas, quand il a fini de construire, il a construit une maison pastorale. Et dans la maison pastorale, les chambres du pasteur, il y a climatisation. Il y a split là-bas. Dans la cuisine, où la part du pasteur va faire cuisine, il y a split là-bas. Ça peut glacer. C'est comme les gens d'essayer ici là. Donc, on voulait même pasteur pour aller là-bas. Si tu voyais les pasteurs en train d'aller à les bureaux et envoyer une cité. Mais je veux dire, tout le monde le respecte. Donc le pasteur qui est là, non, ça il joue pas, c'est vrai. Ça va? Mais ils sont bien, ceux qui ont l'argent souvent sont bien, c'est ceux qui n'ont pas l'argent, ils sont bons, ils sont pas. Mais il est vraiment prêt. Parce que ça va. La famille est là. C'est une pitié. Pourquoi passer l'argent à le pouvoir? Celui qui a l'argent, il a le pouvoir. C'est la vérité. C'est la vérité. Lui qui a l'argent, il va aller en bas de lui. Toujours en bas de lui. Le Jacques de bébé, je lui ai donné l'argent un jour. Il dit lui, il n'est pas content. Il dit lui, il n'est pas content. Pourquoi? Il dit parce que quand il donne l'argent à quelqu'un, lui qui donne l'argent, où est sa main? Lui qui reçoit l'argent, où est sa main? Suivez un peu. Si vous voyez le pouvoir, il domine, lui qui a l'argent, il domine dans le pouvoir. Bien mon frère. Moi je vais te donner l'argent. Regardez ma main. Et je compte voir. Et regardez ma main, et regardez sa main. Qui est en bas? Et il fait avec humilité. C'est quoi je dis avec ta femme? Acclamons le Seigneur, ton Dieu, On fait les transferts. donc, le diable là, c'est pas normal. Il faut que je donne l'argent. Et il m'a donné l'argent. Quelques jours après, frigo que vous voyez là, j'étais assis à la maison et puis il a envoyé, je vois des choses, c'est un temps. Enveloppé comme ça, ils sont venus déposer. Il dit c'est le tête des bébés. Mais c'est pour moi.
Là, nous, on ne sait pas. Il nous a dit de venir déposer sur le pasteur. Donc, comme Jésus sérieux, j'ai fait les choses sérieusement, j'ai appelé Dia et dit viens, on va déposer le frigo. Le frigo là, c'est pas qu'il a donné des dîmes, c'est pour le pasteur ou bien c'est pour l'église. Il dit c'est pour toi le pasteur, toi-même. Toutes les bénédictions sur ta tête maintenant au nom de Jésus. Quand c'est comme ça, quelqu'un qui fait comme ça ne le respecte pas. C'est grave même. Le respect que là, c'est grave. On va un David. Quelqu'un de toi de 100 millions. Est-ce que tu vas venir moi ça l'appeler? On dit chaque heure, tu l'appelles même. Quelqu'un qui t'a donné 100 millions. Tu as arrêté les choses, tu as construit, tu as fait ci, tu as cela. Est-ce que tu peux parler un mois sans l'appeler? Ça veut dire que quelqu'un qui a l'argent, c'est quelqu'un qui est donné. Donc, soyez prospères au nom de Jésus de Nazareth. Soyez prospères au nom de Jésus. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, des cartons d'argent. Au nom de Jésus, des sacs d'argent, au nom de Jésus. Moi, je vous dis beaucoup, mais vous ne voulez pas ça. Ça peut créer le surnaturel dans ta vie. Hein? Le surnaturel dans ta vie. Ok. Alors, mes frères et mes sœurs, ne pensez pas que prospérer financièrement, ne pensez pas que prospérer financièrement, c'est une chose extraordinaire. Mais d'autres pensent que prospérer financièrement, c'est une chose extraordinaire au développement de l'être humain. C'est à la portée des humains, à la portée de tous les humains. C'est vraiment la première des choses pour la mentalité de la prospérité dans ta vie et le travail à cela. Deuxième point, il faut l'effort. L'effort fait partie de la prospérité. Si tu ne fais pas des efforts dans ta jeunesse, dans ta vieillesse, tu dois doubler encore d'efforts. Dans la jeunesse là, il faut faire des efforts. Quand tu seras vieux, alors tu seras à l'aise. Mais si tu n'as pas fait des efforts pendant la jeunesse, pendant que tu es jeune, quand tu seras vieux, c'est là que tu vas doubler d'efforts encore. Tu vas doubler d'efforts. Que les choses puissent aller. Or, quand tu es vieux, c'est difficile. Moi, j'étais jeune, j'ai parcouru 25 km. 25 km, ça va en voiture. Volontairement. Après la sécurité, maman Zali, il est chez elle pour mettre à l'église. C'est prospère, tous ces pieds sont fatigués, elle marche difficilement pour monter dans tous les problèmes. Après, on a raison 25 km. Il y a une fois fait 25 km. Moi, je faisais ça volontairement, 25 km. À tout des parcours. Il y a une fois fait ça. Ok, laisse moi. Soyez bénis au nom de Jésus. L'effort joue un rôle dans l'acquisition de la prospérité financière. Et il faut l'effort et puis il faut la sagesse. L'effort est toujours couronné de succès. Prenez Philippiens 4, verset 12 à 13. Philippiens 4, verset 12 à 13. Philippiens 4, verset 12 à 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Dans tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Être dans l'abondance et à être dans la disette.
Oui. Tu as lu 12, tu as lu 13 ans. 13 livres. J'ai pris tout. Non, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Verset 14 dit. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Lui, il est prêt à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Le moment des efforts, c'est le moment des disettes. Tu dois accepter ça. C'est après le moment des efforts, le moment des disettes, que le moment de l'abondance arrive. Donc, si toi tu as fait le problème de les difficultés, le Seigneur te dit de faire les efforts sur toi avec la sagesse de travailler. Il faut que tu travailles. C'est ce que Dieu te dit. Il faut travailler. Et le peu que tu fais là, Dieu va t'aider et tu seras prospère. Il y a des gens qui pensent que le pasteur lui ne travaille pas. Le pasteur travaille. Le travail que le pasteur a fait, après ça, la somme des activités. Ça dit qu'il peut aider celui qui a un problème de travail, il peut aider celui qui est malade, il peut aider celui qui a un problème de loyer. Il y a un monsieur, il travaillait, et puis un jour, il a fait malade à la maison avec sa femme, précisément de samedi. Qu'est-ce que sa femme a dit? Sa femme connaît le process. Et la femme lui a dit, il y a une malade, donc la femme lui a dit, toi qui fais le malin, je sais, c'est pas pourquoi. Donc, le monsieur, samedi, il a pleuré toute la journée de samedi. Toute la journée de samedi, il pleurait. Dimanche, toute la journée de dimanche, il pleurait. Donc, les gens ne pouvaient pas savoir. Et comme il travaille, il allait au bureau, s'asseoir dans son côté. Son patron n'est pas encore arrivé, il pleurait. Il pleure seulement. Donc, ses collègues de bien, ils arrivent, le monsieur, il tape les gens, mais cette fois-ci, il pleure. Les gens le trouvent, il pleure seulement. Donc, son patron, après, son patron est arrivé, il frappe à la porte, il ouvre, il a tout de pleurer. Il a passé toute la journée en train de pleurer. Il pleure seulement. Qui va faire ce travail pour que il puisse se retrouver? Le patron, tout ce qui s'est passé dans son foyer là, c'est pas le problème de son patron. Le problème de son patron, c'est son travail. Aussi, c'est le pasteur, il doit régler ça. Le pasteur doit prier, doit arranger ses foyers pour que les choses puissent aller mieux. Ça dit qu'il dit, il fait tout. Alors que lui qui travaille, c'est le travail seulement là, il fait. Non, le pasteur lui fait la sorte de toutes les activités. Et le monsieur avait raison de pleurer. La femme d'arrêt, c'est une réalité, je ne sais pas. C'est pourquoi. C'est les alliés, les liés. Si il y a des enfants, l'héritage, c'est pas chez toi. C'est les alliés. L'héritage, c'est pas chez toi. L'héritage, c'est chez les mamans. Vous savez pourquoi il dit ça? Je reprends. Chez nous, les gens de l'Ouest, l'héritage, c'est le papa. Ça dit, le papa, c'est là-bas, l'héritage, c'est nous. Mais chez eux, l'héritage, c'est pas chez ton papa. L'héritage, c'est tout chez ta maman. Merci. Pourquoi il dit ça? Il faut ça. Ils disent que c'est pas sûr que ça soit enfant de cet homme. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est enfant de la papa. Donc, c'est là-bas, il doit avoir une place. Ils m'ont dit ça, j'ai dit, vous avez raison. Vous avez vraiment raison. C'est très bien. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais je sais que les chrétiens ne mentent pas. Quand ils disent ça, c'est pas ce que je vais dire, c'est correct. Maman, elle ne fait pas les choses comme ça. Pas quoi. Jacques dit si fais ça, non. Voilà. Il
et toi déjà. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. En conclusion, vous prenez Matthieu 5, verset 13 à 16. Matthieu 5, verset 13 à 16. Matthieu 5, verset 13. Verset 16. Oui. Vous êtes le sel de la terre. Oui. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit reprend-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Merci. Quand tu es chrétien, tu es éclairé. C'est pas comme un petit chien qui est caché en bas de l'arbre dans un trou là-bas. Mais toi, tu es chrétien, tu es là, ta vie doit éclairer. Ta vie est une lumière. Ça doit éclairer les gens. On voit l'abondance dans ta vie. Dieu a dit quoi? Il dit que ce n'est pas vous qui m'a. Non. Jean 10, 10. Le voleur vient et pour voler, égorger, détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient comment? La vie en abondance. Vie en abondance. Abondance. Il faut enlever la mentalité de pauvreté dans ta vie aujourd'hui, la mentalité de misère dans ta vie. Dieu est capable de changer ta vie radicalement et de rendre prospère, de rendre riche. Et il met avoir l'argent des millions au nom de Jésus. Être là, d'évoluer sur tout le plan financier parce que vous êtes prospères. Et regardez le livre des Actes, le chapitre 1, verset 8, et nous allons lire. Acte 1, verset 8. Écoutez bien. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Oui. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Alléluia. Écoutez bien, c'est la conclusion. Écoutez bien. Les évangélistes, ils disent que la puissance de Dieu, il guérit, il fait ceci, il fait des miracles, il fait cela. C'est juste. Il y a un serviteur de Dieu, il motivait les gens, il parlait de la puissance de Dieu. Et un jour, il est tombé malade. Et au culte, il dit l'ordonnance, vous pouvez les examens, vous pouvez donner, il faut 300 000. Là, il a parlé, il faut 300 000. Et personne n'a agi. Parce qu'il a dit que c'est la puissance de Dieu. Il faut simplement la puissance de Dieu. Après, l'argent pour ça, c'est la puissance de Dieu. L'argent pour ça, c'est pas la peine. Donc, quand il motivait les gens, il dit il faut 300 000. Tous les gens connaissent la puissance de Dieu. C'est que l'argent, quand il nous a dit, il y a l'argent pour ça, c'est pas trop important, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Donc, le regardez, il faut 300 000 résoudre le problème. Vous êtes là, vous me regardez. C'est ce qu'il doit te dire. C'est après. Les gens puissants de Dieu, l'argent, c'est pas la peine. La puissance de Dieu, vous réglez le problème de personnes. Il faut l'argent. Et regardez ici, ils ont dit quoi? C'est pas possible, il faut commencer par l'argent. Et regardez, ils ont dit, vous serez les témoins
à Jérusalem, à Samarie, ou encore Alexandre. Les extrémités de la terre. Non, encore à Jérusalem, à Samarie, et puis où encore Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il va aller comment? C'est la puissance de Dieu qui va t'envoyer. Emmanuel, c'est la puissance de Dieu qui te dépose là-bas. Il va comment? Je vais partir aux extrémités de la terre comment? Je vais partir comment? En avion, en voiture. Et comment ça va se passer? Il faut l'argent ou bien il faut la puissance de Dieu. Dis-moi. Il faut l'argent. Il faut l'argent. Il dit qu'il ne faut pas parler de l'argent. On n'est pas parler de la puissance de Dieu. Là, c'est le mal, c'est tout. Mais il faut qu'on parle de l'argent. Il faut qu'on parle de l'argent. C'est pas vrai? Tu dois parler de l'argent. Je veux que tu sois riche au nom de Jésus. Si tu es riche, l'église est riche au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont riches, mais l'église est pauvre. Ça, c'est pas vrai. Il est riche, mais son église est très pauvre. Il a des milliards, mais l'église est très pauvre. Non, ça, c'est pas vrai. Mais c'est la manière dont je vous vois. Si vous êtes riche, l'église de Lyon sera riche au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je prophétise la richesse et la prospérité financière sur vous. Je vous condamne à la prospérité financière à cette année 2024 au nom de Jésus. Parce que c'est capable, c'est possible, c'est possible.